6 mois plus tard, divorcer de mon mari a été une grosse erreur. Bienvenue sur ma chaîne d'histoire Reddit, nobles chevaliers et dames, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Alors aidez-moi un peu et ne manquez pas les nouvelles vidéos, restez avec moi maintenant l'histoire et à la fin laissez vos avis dans les commentaires. Si je pouvais donner des conseils à quelqu'un pour le divorce, ce serait de ne pas le faire dans des circonstances normales. Si votre poste vous frappe ou vous menace, vous ou vos enfants, bien sûr, cela se révèle rapidement. Dans mon cas, il n'y a eu aucun abus, nous avons été ensemble pendant 8 ans, ce qui était bien, et nous avons 4 enfants âgés d'environ 5 ans. J'ai reçu une promotion au travail et je me suis mis en tête que mon ex-mari me tirait vers le bas ou du moins m'empêchait d'avoir plus de succès et une vie meilleure. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent mais avec mon promotion je gagnais maintenant plus que lui. J'ai commencé à travailler plus d'heures en même temps que ses heures étaient réduites donc il était plus à la maison. J'ai vraiment commencé à lui en vouloir parce qu'il était à la maison et parce qu'il pouvait passer du temps avec nos enfants la plupart des soirs. Quand je suis rentrée à la maison, il se préparait déjà à se coucher s'il ne dormait pas déjà après quelques mois à mon nouveau travail. C'était clair pour moi, les choses n'allaient pas bien à la maison sans ma présence. Certains soirs, quand j'arrivais, la vaisselle n'était pas faite ou les enfants n'avaient pas dîné ou tout ce à quoi je pouvais penser pour me mettre en colère contre lui n'avait pas vraiment d'effet. Peu importe, il n'arrêtait pas de dire que je ferais plus d'efforts mais c'était difficile de rester tout le temps à la maison. Cela m'a toujours mis très en colère au cours des 2 années suivantes. Les choses ont continué à empirer, mes heures n'ont pas changé, ils sont devenus plus courts et les siens étaient intermittents à temps plein. Il n'y avait pas de moment pratique pour lui de travailler à temps plein à cause de mon emploi du temps, mais nous avions également besoin d'argent chaque fois qu'il me disait qu'il allait faire des heures supplémentaires. Je me plaignais toujours et moins il travaillait dur. Je me plaignais qu'il ne rapportait pas assez d'argent à chaque fois qu'il mentionnait une contradiction. Je lui disais qu'il devait s'en sortir. Je savais que ça le dérangerait alors j'ai commencé à le dire beaucoup et avec tout ce que je pouvais, j'ai vraiment commencé à ressentir pour lui et je me suis éloignée de lui. Je savais que ça lui faisait mal mais je m'en fichais quand il ne voulait pas. Je me suis blessée alors il a essayé de le faire, heureux. J'ai utilisé la même chose pour justifier quand j'ai commencé à parler à un autre gars au travail. Je pensais que c'était juste un ami mais parler au travail s'est transformé en WhatsApp. À la maison, puis des photos et des vidéos, puis j'ai essayé de passer du temps seul avec lui. Je savais que c'était mal, mais cela me faisait me sentir si vivante et mon mari ne m'avait pas fait ressentir ça depuis des années. J'étais fatiguée d'être malheureuse. Pour moi, le pire a été le soir où je suis rentrée à la maison à une heure raisonnable et où j'ai découvert qu'il avait nettoyé toute la maison, préparé le dîner pour toute la famille et choisi un film à regarder ensemble qui m'aurait fait m'évanouissant de bonheur quelques années plus tôt. Mais cette nuit-là, je ne pouvais même pas le regarder, faisant semblant d'être malade, j'ai passé le reste de la nuit au lit pendant qu'il m'attendait. Me regardait et me préparait même une nourriture différente et la prenait avec moi au lit. Ça me faisait me sentir mal, alors j'étais en colère qu'il me fasse ressentir ça à la fin de la nuit. J'envoyais des SMS avec un autre gars. Putain, c'est difficile d'avoir de l'empathie pour quelqu'un comme cette femme pendant 1 mois ou 2 après cette nuit. Peu importe ce qu'il faisait, il avait tort juste de respirer la plupart du temps. Il était tellement contrarié par la façon dont je le traitais et j'ai juste attendu et je l'ai encouragé à perdre la tête parce que je le savais. Cela finirait par arriver après la plupart de nos disputes, il s'excuserait pour tout ce que j'avais dit, il avait mal fait, s'il y avait encore quelque chose, mais je n'ai jamais demandé des excuses, je trouvais habituellement un moyen de me sentir encore pire. Je savais que j'avais raison parce qu'il avait tort et c'était tout ce qui comptait pour moi jusqu'à ce que je fasse semblant de m'en fiche quand il a découvert que ma relation avec le gars au travail m'avait vraiment détruit. À l'intérieur, je retenais mes larmes mais je n'allais pas lui laisser voir qu'il était de très mauvaise humeur et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui dire que je voulais divorcer. Je pouvais presque entendre son cœur se briser dans sa poitrine. Il a parlé et s'est battu et a dit que nous pourrions arranger ça ensemble. Je n'étais vraiment pas intéressée à arranger notre mariage mais surtout j'ai mis fin aux choses avec un autre gars, mais seulement parce que je savais que je pouvais le récupérer. Si je le voulais, je pouvais voir qu'il essayait et me le faisait savoir de temps en temps, mais pour la plupart, j'ai continué à être une grosse bite pour lui, pour tout le monde et quelles que soient les raisons auxquelles je pourrais penser, je ne suis pas sûre de ce que cet homme aurait pu faire de plus pour me rendre heureuse, à part trouver un emploi suffisamment rémunéré pour que je n'aie pas à travailler. Il a dit qu'il cherchait, mais chercher et trouver sont 2 choses. Différentes choses étaient à cette époque, j'ai découvert ce groupe et quelques autres, j'ai commencé à publier des choses à ce sujet juste de mon point de vue et j'ai reçu tellement de commentaires positifs, ce n'était pas seulement moi qui savais que mon ex-mari ne valait pas la peine d'être regardé. J'avais tout internet me disant à quel point il était horrible. J'ai commencé à lui dire des choses horribles et même à l'ignorer complètement. J'étais tellement confiante dans mon opinion et celui de tous les autres, j'ai contacté l'avocat. Quelques semaines plus tard,
j'ai demandé le divorce. J'ai continué à utiliser ce site et quelques autres pour valider mes sentiments et m'encourageant à passer à autre chose et finalement ça s'est terminé. Tout s'est très bien passé. Mon ex-mari n'a pas demandé grand-chose à part ne pas divorcer et essayer de tout régler même si je m'en fichais. Il était détruit mais j'étais libre, je pouvais faire ce que je voulais sans avoir à me sentir coupable ni à répondre à qui que ce soit. C'était un sentiment de liberté incroyable, mais ça n'a pas duré longtemps. Le premier mois après son emménagement, j'ai raté la journée des poubelles 3 fois. Il n'y avait aussi qu'un seul plat. Les vêtements propres et sales sont restés en tas pendant si longtemps que j'ai dû commencer à faire le test d'odorat pour voir s'ils pouvaient être réutilisés. Je n'ai jamais non plus laissé les enfants mécontents. Ma fille aînée avait déjà vu certains des messages des autres Karam et je savais que mon ex-mari voulait toujours essayer de régler le problème. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle arrête de me parler sauf pour dire qu'elle voulait aller chez son père. Tout le monde m'a dit ça, ils voulaient aussi vivre avec leur père. J'ai fait de mon mieux pour essayer de les rendre heureux mais j'ai fini par leur acheter des jouets tout le temps et le bonheur n'a duré que quelques minutes. J'avais aussi beaucoup de problèmes avec le travail en étant seule, je ne pouvais pas travailler toutes ces heures supplémentaires auxquelles je m'attendais. J'ai finalement abandonné, j'ai commencé à appeler mon ex-mari pour qu'il s'occupe des enfants. Il venait toujours dès qu'il le pouvait et me demandait toujours si j'avais besoin de quelque chose en rentrant à la maison. Je trouvais de la vaisselle et des vêtements propres et même le dîner parfois. Il ne disait jamais grand-chose après mon retour à la maison. Il me disait juste de l'appeler si j'avais besoin de quelque chose et je partais un soir. Il l'a pris à la poubelle et l'a sorti parce que c'était une soirée poubelle et j'ai encore oublié qu'il avait toujours l'air triste quand il était temps de partir enfin. Après quelques mois, mes amis m'ont convaincu sortir pour un rendez-vous, était pour un dîner et un film et j'étais excitée et plein d'espoir. Mais au dîner, j'ai commencé à ressentir une immense culpabilité. C'est devenu si grave que j'ai fini belle au cinéma une semaine et environ 1 million de larmes plus tard. J'étais sur le canapé, une thérapeute, je lui ai raconté tout ce qui s'était passé depuis la promotion que j'ai obtenue au travail. Elle n'était pas d'accord avec moi ni aucun encouragement au divorce que j'ai reçu. Je me suis retrouvée dans son bureau 2 et parfois 3 fois par semaine et plus je parlais pour prouver que j'avais raison, plus je commençais à voir à quel point j'avais tort. C'était vraiment navrant. Je ne sais pas si j'ai autant pleuré dans ma vie entière que dans le premier mois dans votre cabinet. Après environ 2000 $ de séances de thérapie, j'ai découvert que mon ex-mari avait ses défauts mais j'ai découvert que les miens étaient bien pires. J'ai fait tellement de choses horribles et j'ai dit des choses horribles que même moi je ne voudrais pas être avec moi mais il l'a fait. Je me souviens encore de lui lors de la réunion avec l'avocat demandant s'il vous plaît de ne pas continuer, mais j'ai continué plus tard. Je me suis vantée ici de combien c'était génial d'être si bon. Et maintenant je peux voir qu'il y a quelques semaines, je suis sortie avec lui alors qu'il quittait la maison, je lui ai demandé de se remettre ensemble. Quand il m'a regardé, ses yeux étaient pleins. Des larmes et quelques gouttes coulaient sur ses joues. Il m'a dit qu'il ne savait pas s'il pouvait le faire. Il a dit que la douleur était trop forte depuis trop longtemps et que si nous nous remettions ensemble, je pourrais simplement me retourner et lui refaire ça. Il a dit il a toujours pensé que je réaliserais à quel point il m'aimait et que je m'arrêterais jusqu'à ce qu'il me voie signer les papiers du divorce et pousser un grand soupir de soulagement exagéré. Fils plus que toute autre chose et il ne sait pas s'il peut à nouveau me faire confiance. Je n'en veux pas. J'ai détruit un homme qui, avec le recul, était un mari formidable. J'ai privé mes enfants d'avoir un père formidable à la maison avec eux et je leur ai enlevé les enfants, lui et moi, celui qui a insisté pour le divorce en espérant le bonheur et une vie de liberté passe maintenant tout mon temps libre assis à la maison ou assis sur le canapé d'un thérapeute. S'il vous plaît, ne suivez les conseils de personne sur ce site ou tout autre sujet sur la façon de divorcer si votre mariage est mauvais. Regardez-vous d'abord et voyez si vous pouvez apporter des changements. Ce sont des conseils pour les hommes et les femmes qui divorcent n'est pas amusant. Divorcer n'est pas amusant et voir votre mari brisé et vos enfants jamais heureux. À cause de vos actions, c'est l'expérience la plus douloureuse que vous puissiez imaginer. Je vous souhaite tout le meilleur. J'espère que vous donnerez une seconde chance. Pour vos mariages, cette histoire est vraiment triste, l'auteur était trop cruel et ne mérite certainement pas le pardon de son ex-mari. Voyez maintenant les principaux commentaires, j'espère qu'il ne vous ramènera pas, chérie, comme quelqu'un dont la femme l'a trompé. Après tout faire pour elle, permets-moi d'être le premier à dire tu récoltes ce que tu sèmes. L'auteur mettez-la dans cette situation, elle ne mérite pas la sympathie, elle a trompé, elle s'est convaincue que son ex était le mauvais mari et est allée là où l'herbe était plus verte et bien c'est nul. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour que vous ne manquiez pas les nouvelles vidéos.